Dann kommen wir jetzt zu dem zweiten Panel. Alors, on passe au deuxième panel. Je souhaite la bienvenue à Pat Cox, qu'on ne présente plus. Nous le connaissons tous. Nous savons qu'il est un président du Parlement européen très efficace et très communicatif. Je pense que je vais en rester là et lui donner sans plus tarder la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président Hans-Gert. Chers collègues, bonjour. Dans l'invitation, j'ai marqué mon accord pour parler un petit peu du travail réalisé par le Parlement européen en Ukraine. Un point de départ, c'était un commentaire très intéressant à propos du fait que la BEI est une histoire formidable, mais une histoire cachée. Je suis vraiment d'accord avec ça. Et ça vient du groupe DEG, Soutien à la démocratie et aux élections. C'est une espèce d'une hybride entre la commission AFET et la commission élections. Et c'est le groupe qui, en termes administratifs, organise les missions d'observation électorale. L'une des leçons qu'on a pu tirer au fil du temps de cette expérience et de ces missions, c'est qu'elles sont bien organisées. Les collègues prennent ça très au sérieux, ils consacrent beaucoup de temps, écrivent des rapports après leur mission d'observation qui souvent donnent lieu à des observations extrêmement intéressantes et à des recommandations de très bonne qualité. Et ensuite, nous revenons à notre travail en tant que députés. Et nous sommes pris dans nos occupations quotidiennes. Et lorsque l'époque d'une nouvelle mission vient au même endroit, eh bien, on constate souvent qu'il n'y a pas énormément de changements qui ont eu lieu. Donc, l'une des questions est de savoir comment faire pour rendre ces recommandations efficaces. Et la question s'est posée de manière particulièrement prégnante et aiguë en Ukraine. Après le Maïdan, après l'élection du président Poroshenko et après la convocation du Parlement à Kiev, le président Scholz, qui était président du Parlement à l'époque, avec Vladimir Groysman, le porte-parole du Parlement ukrainien, ont signé et conçu un protocole d'accord. Et ils ont intégré à ce protocole d'accord les recommandations de réforme qui avaient été faites à l'issue de la mission d'observation électorale. Et ensuite, ils ont décidé... Bon, il y avait une belle phrase qui décrivait la personne qu'ils ont désignée pour faire un certain travail. Et donc, on m'a demandé à moi, en fait, d'analyser les structures et les capacités du Parlement ukrainien avec d'autres conseillers, bien sûr, et de rédiger un rapport sur la manière dont on pouvait faire évoluer les choses. Nous avons examiné la capacité, la méthodologie du Parlement ukrainien, et il y avait des questions très complexes d'héritage de la période soviétique. Nous avons examiner aussi le contrôle de l'exécutif par les commissions parlementaires et les parlementaires. Nous avons examiné les questions de transparence, de responsabilité, qui n'étaient pas les titres de gloire les plus brillants de la période soviétique. Nous avons aussi examiné les questions des accords commerciaux et nous avons essayé de trouver des méthodes pour que le Parlement ukrainien puisse mieux gérer la complexité des choses à notre époque. Nous nous sommes penchés aussi sur d'autres questions comme la gestion des ressources humaines. Nous avons aussi examiné le rôle de l'opposition parce que la structure, là, c'était un petit peu, c'est le plus fort qui gagne et qui rafle tout. Dans un système authentiquement démocratique, on ne se borne pas simplement à la majorité. Chacun a un rôle à jouer. Certains jouent un rôle plus important, mais tout le monde doit jouer un rôle. Et puis, nous avons examiné aussi les questions de déontologie et ainsi de suite. Et tout cela a donné lieu à un rapport qui est un rapport du Parlement européen. Ce travail a été réalisé de septembre 2015 à février 2016.
Moi, j'ai eu plus de 100 réunions à la Rada ukrainienne avec des présidents de commission, des députés, etc. Et ensuite, on a vraiment rédigé cela et ça sortait vraiment du four. C'était pas du recycler d'autres à partir d'autres rapports. Et donc, nous avons invité ensuite aussi, lors de la semaine d'Ukraine en mars 2016, nous avons donc invité le porte-parole du Parlement européen, son président et les chefs des groupes politiques. C'est la première fois que le Parlement européen a organisé un tel événement avec un Parlement européen. Alors, j'ai parlé aux invités la veille et je leur ai dit, j'espère que quand vous regarderez ce rapport, vous verrez un miroir et que vous reconnaîtrez ce que nous avons écrit dans ce miroir. Parce qu'ils avaient contribué à ce rapport, ils avaient contribué à façonner ce miroir dans lequel je les invitais à se regarder. Et lorsqu'ils se sont rendus à Bruxelles, remplis d'un esprit de compromis, et lorsqu'ils sont revenus donc chez eux, ils ont voté de concrétiser les recommandations de ce rapport. Donc il s'agit en fait de transposer toutes ces recommandations dans la législation. Mais ce qu'on a constaté, c'était beaucoup de bonne volonté, mais pas beaucoup d'évolution pour que les choses changent concrètement. Donc, on a réfléchi et puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour les encourager? Parce que c'est leur mandat, c'est leur pays, leur parlement, donc qu'est-ce qu'on peut... notre rôle s'arrête-t-il là? Est-ce qu'on peut les encourager à faire plus? Donc avec le DEG, le service de soutien à la démocratie, nous sommes réunis et nous avons eu l'idée d'organiser des formations pour les leaders parlementaires, une formation dans les méthodes qui visent à obtenir le consensus et l'accord. Parce qu'à l'époque soviétique, il s'agissait simplement quelqu'un vous donnait un ordre et il suffisait de l'exécuter et point, un point, c'est tout. Et donc, les personnes, les parlementaires n'avaient pas l'habitude, n'étaient pas rompus aux méthodes qui permettent d'obtenir le consensus. Et alors, nous avons pu nous inspirer de la vie de Jean Monnet, qui était toujours à la recherche de l'intérêt commun. Et dans ce contexte, nous avons décidé que nous allions lancer ce que nous avons appelé un dialogue Jean Monnet. Et nous sommes dit que ça n'avait pas beaucoup de sens de le faire à Kiev et qu'il fallait le faire et que lors des sessions parlementaires ici, les gens ne seraient pas suffisamment attentifs. Donc on est allé à Bazage, à la maison de Jean Monnet, où Klaus Welle et Hans-Gert ont en fait construit une dépendance à côté de la maison de Jean Monnet, qui n'aurait pas construite pour nous, mais nous avons étraîné cet endroit, nous avons un peu essuyé les plâtres, et puis nous avons travaillé là-dedans. Donc il faut vraiment saluer Hans-Gert qui nous a permis d'utiliser ces lieux à la maison de Jean Monnet. Oui, il y a un petit bar qui est utilisé surtout par le secrétaire général pour faire des allers-retours entre cet endroit et la maison de Jean Monnet. On a envoyé quelqu'un pour qu'il nous apporte un exemplaire des mémoires de Jean Monnet pour nous inspirer, nous imprégner de la pensée de Jean Monnet pour travailler avec le Parlement ukrainien et les chefs des groupes politiques. Et on a préparé une série de documents fournis par chaque groupe politique. On leur a demandé de dire quelles étaient leurs préférences sur tel ou tel problème. Et on leur a dit qu'ils devaient les révéler les uns aux autres avant de quitter Kiev. On leur a donné une petite carte de crédit en ukrainien et en anglais qui d'un côté avait des trucs, des astuces sur la manière dont on allait procéder et de l'autre côté les règles d'engagement.
Bon, je ne passerai pas tout en revue. Et alors, on s'est assis, on a travaillé, et on a obtenu un consensus et on a réussi à changer les choses. C'est un processus très long, très exigeant, qui demande une patience infinie. Mais on vient de terminer notre 7e dialogue Jean Monnet dans la maison de Jean Monnet. La vie parlementaire, elle est ce qu'elle est. Et il y avait des élections à la Rada en Ukraine au même moment que les élections parlementaires en Europe. Et les gens changent, comme au Parlement européen, mais 80% des députés presque sont nouveaux. Ça, c'est complètement inédit. Et 82% de ces nouvelles personnes ont moins de 40 ans et débutent leur carrière en politique. Donc, qu'est-ce qui a changé dans cette Rada? C'est le miroir. Parce que les nouveaux qui regardent dans le miroir ne voient pas la même chose que les anciens. Et d'une certaine manière, on en revient à une construction, un chantier tout à fait nouveau. Lors de notre dernière réunion, nous nous sommes mis d'accord pour travailler avec les différents groupes politiques et nous reviendrons à la Rada en février et nous travaillerons un programme plus détaillé pour travailler avec eux et on va revenir à la maison de Jean Monnet en mars et nous espérons pouvoir avancer. Une dernière chose pour situer tout cela dans un cadre plus large. Nous sommes convaincus qu'il y a un défi très important auquel l'Ukraine est confrontée à l'heure actuelle, mais nous pensons vraiment profondément que la chose la plus importante dont l'Ukraine pourrait se doter à l'heure actuelle, ce sont des institutions fortes et indépendantes, que ce soit les institutions parlementaires ou les institutions judiciaires. Et obtenir cela pour l'Ukraine face à son voisin oppressant serait prouver que des institutions solides et des bonnes valeurs l'emportent toujours à la fin. Et c'est ça la victoire la plus importante, au-delà même d'une victoire militaire. Il peut y avoir des victoires politiques, des victoires démocratiques, des victoires morales. Si ce centre et ces institutions peuvent se maintenir. C'est là-dessus qu'on travaille et je pense que c'est vraiment un privilège. C'est un travail en grande partie bénévole qui prend beaucoup de temps. Mais je vous le dis, chers collègues, il y a énormément de choses à faire encore avec ces missions électorales qui sont extrêmement utiles. Mais quelqu'un doit assurer le suivi du travail parce que si on est député, on ne peut pas passer son temps à faire la navette entre ici et les endroits où on a fait des missions d'observation électorale. Mais nous, en tant que groupe, nous pouvons réaliser une contribution importante. Et avec le DEG, nous devons entamer un dialogue pour voir si nous pouvons faire une différence en consacrant suffisamment de temps et d'énergie. Le Parlement européen n'a jamais coopéré aussi étroitement qu'avec la Rada ukrainienne. Qu'ils nous écoutent ou pas, on a constaté qu'il y avait vraiment une solidarité, un soutien que les parlementaires ukrainiens ont trouvé vraiment beaucoup apprécié. Et je pense qu'on doit continuer sur cette voie et développer ce type de démarche. Merci beaucoup, Pat.